Salut les égarés, c'est Alken de la chaîne Les Joueurs du Dédale. Des nouvelles infos sont parues récemment concernant l'extension La Lune de la Terreur. Rendons-nous sur le site de Hasbro Pulse. Tout d'abord, on peut voir que la date d'envoi des précommandes est annoncée pour le 17 juillet 2023. Elle est différente de celle annoncée il y a quelques semaines par Avalon Hill sur leur Discord, et qui était le 15 juillet, à surveiller. Maintenant, passons à la traduction du texte. La dramatique histoire de la traîtrise et des troubles dans le royaume elfique continue dans l'extension HeroQuest, la Lune de la Terreur. En tant que brave chevalier, vous êtes mis au défi de libérer Elethorn des griffes de Zargon. Lancez-vous dans des quêtes dangereuses en sollicitant l'aide du Cadri of the Raven's Veil pour empêcher les forces de Zargon de détruire le royaume. Naviguez à travers un labyrinthe sombre de cours d'eau, une ville souterraine et des endroits plus dangereux. Mais méfiez-vous, car les forces de Zargon se renforcent de plus en plus avec l'ascension de la Lune de la Terreur. Plongez dans l'aventure avec 10 quêtes audacieuses, des illustrations époustouflantes, 29 miniatures détaillées et des tuiles en couleur. Nécessite le système de jeu HeroQuest pour y jouer. Ce jeu fantastique pour adultes et adolescents peut être rejoué à l'infini. Et vous pouvez également créer vos propres quêtes et histoires. Rassemblez des amis pour une nuit passionnante de jeux sur table dans une bataille du bien contre le mal. L'extension se déroulera sur 10 quêtes. On trouvera dans la boîte 29 figurines, dont du mobilier, 2 supports de miroirs, 58 cartes, des tuiles ainsi que des jetons et le livre des quêtes. Étendez votre jeu HeroQuest avec l'extension La Lune de la Terreur qui conclut l'histoire excitante commencée par l'extension Le Mage du Miroir. L'aventure épique continue. Libérez enfin Elethorn de l'emprise maléfique de Zargon. Les cartes et le livre des quêtes remplis d'images fantasy permettront une immersion dans cette aventure périlleuse. Ajoutez à votre collection de figurines. Cette extension de jeu de société sort avec 29 figurines, incluant du mobilier, des guerriers elfes, des cultistes de la terreur, des spectres, le fantôme de la terreur et bien d'autres. Inclut 10 quêtes passionnantes, des tuiles en couleur, 58 cartes, dont des monstres du monde elfique, des pièges, des trésors et des sorts de la Lune de la Terreur. Rejouez sans fin, plongez plus profondément dans le monde d'HeroQuest avec cette extension qui ajoute de la rejouabilité. Les joueurs peuvent également créer leur propre histoire et concevoir leurs propres quêtes. Un super cadeau pour les fans de jeux de rôle. Cette extension est un excellent cadeau pour les fans de jeux coopératifs et de jeux d'aventure. Pour 2 à 5 joueurs de 14 ans et plus. Maintenant, je vous montre la boîte de l'édition française. Et le dos de la boîte avec son contenu. En haut à droite, un texte introduisant l'histoire et l'ambiance de cette extension. La nuit glaciale de la Lune de la Terreur approche. Le clair de lune froid et métallique jette une lueur inquiétante sur Elethorn, dans cette extension HeroQuest qui poursuit la dramatique histoire de la trahison et des troubles civils au sein du royaume elfique. À un moment où Elethorn devrait profiter de la paix après le retour de la princesse Milandriel, les agents diaboliques de Zargon se déchaînent, dirigés par le traître Sir Ragnar. Incarnant l'un des courageux héros, vous devez demander de l'aide au Cadri of the Raven's Veil. Et enfin, libérer Elethorn des griffes infâmes de Zargon. Méfiez-vous héros, car les forces de Zargon deviennent de plus en plus fortes avec l'ascension de la Lune de la Terreur. On découvre alors la figurine jouable du chevalier. Voyons maintenant un peu plus en détail les autres figurines. 2 archers et 2 guerriers elfes qui sont les mêmes que dans le Mage du Miroir. 2 figurines avec une pose dynamique, tenant ce qui semble être une dague et une chaîne. Ensuite, 2 chevaliers elfiques, 4 cultistes de la terreur, qui sont soit des squelettes, ou alors qui portent des masques en forme de tête de mort. 3 spectres et le fantôme de la terreur qui sont en plastique transparent pour bien visualiser que ce sont des êtres fantomatiques. Les figurines violettes représentent sûrement des mercenaires du Cadri of the Raven's Veil, un ordre elfique qui aidera les héros. Et enfin, le mobilier avec une porte en bois et une porte en fer, déjà présentes dans la précédente extension. Puis, une table, un buffet, un établi d'alchimiste, une tombe et 2 statues. Sur cette image, on peut voir une tuile représentant un jardin avec des allées. En dessous, les jetons montrent les mercenaires ainsi que la figurine elfique avec la position dynamique. Il y a également des jetons showstrap et des jetons masques. Le symbole du Cadri of the Raven's Veil apparaît également sur plusieurs jetons. Enfin, certains jetons sont un mystère pour moi à l'heure actuelle. Avez-vous des idées sur leur utilisation ou ce qu'ils représentent? N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Ces jetons me font penser au soleil et à la lune. Y aurait-il de nouvelles mécaniques?
On retrouve des cartes sur cette image, mais voyons cela plus en détail. Comme vous pouvez le constater, 3 nouvelles catégories de cartes font leur apparition. Alchimie, mercenaire et compétences du chevalier. À chaque fois, il nous est dévoilé une carte de chaque sorte. Pour l'alchimie, on découvre la potion d'héroïsme. Breuvage que nous avons déjà rencontré dans le jeu de base, mais ici, il semblerait que nous pouvons la fabriquer. On découvre l'artefact, la serre du corbeau. Il s'agit d'une dague. Le sort de la terreur, Channel Dread, peut faire perdre des points de corps au héros. On pourra s'équiper de choses-trappes qui seront bien utiles contre les monstres qui vous poursuivent. On découvre le personnage Striker que nous pouvons recruter. L'une des cartes compétences du chevalier permet d'annuler les dommages qu'un héros proche du chevalier pourrait subir lors d'une attaque. La carte monstre représente l'archelfe que nous avons déjà vu dans l'extension Le Mage du Miroir. Enfin, le trésor Fleur Mystérieuse peut soit vous faire regagner un point de corps ou être utilisé pour fabriquer une potion. Pour vous faire patienter jusqu'à la sortie de l'extension, voici quelques photos trouvées sur internet. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à mettre un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et dites-moi si vous aussi vous avez une grosse déception en ne voyant aucune figurine représentant Sir Ragnar. On se dit à très bientôt et d'ici là, prenez garde aux dédales.